Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. On va parler des deux ondes en invest qui menacent l'arc antillais. Voilà, j'espère que le son va mieux marcher qu'avant-hier, pardon, parce j'ai eu quelques petits soucis et apparemment ça a coupé, c'était haché par moment. Donc je vais surveiller la bande passante pour voir si ça vient pas de là, mais bon, a priori ça devrait marcher. Ok, donc avant-hier soir, on a parlé d'une situation en Atlantique qui était un tout petit peu différente. À savoir qu'il y avait l'onde qui est aujourd'hui notifiée en numéro un, d'accord, qui était un petit peu plus au centre de l'Atlantique, et l'invest qui était au sud du Cap-Vert. Depuis, l'invest qui était au sud du Cap-Vert a disparu. Et puis, on a une deuxième onde qui était venue s'intercaler en fait entre les deux dont on a parlé avant-hier, et qui a montré assez rapidement des velléités de renforcement. Alors que la première, hier, une bonne partie de la journée, se maintenait à 10-20% de risque de renforcement. Et puis depuis hier soir, en fait, l'onde la plus proche de l'arc antillais s'est retrouvée avec des prévisions de plus en plus pessimistes, à tel point que hier, à un moment, ah non, c'était sur l'autre, pardon, c'était sur la 2. Oui, donc de plus en plus pessimiste, alors que la 2, qui est elle passée hier à un moment aussi avec un risque assez important, et avec le GFS qui la voyait quasiment en tempête sur l'arc antillais. Donc on voit que ces deux ondes, en fait, on a beaucoup de mal à les appréhender, les prévisions sont très 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 difficiles. Et on va essayer de voir pourquoi, et on va essayer de comprendre pourquoi, et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il peut arriver en fait. Quels sont les différents scénarios qui peuvent se proposer sur ces prochains jours pour l'arc antillais. Voilà, on va commencer par l'onde numéro 1, on va les traiter dans le sens. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant-hier c'était la 2 qui était en premier. Donc je vous disais que la numérotation du NHC était parfois un peu folklorique, ça se confirme. Alors, donc la première, c'est celle qui nous intéresse de suite, quoi, en fait, puisqu'on est à 36 heures, grosso modo, du passage de la convection au niveau de l'arc. Donc voilà, le risque s'est renforcé de manière très très régulière depuis hier, en fait, depuis hier soir. On est passé doucement de 20%, 30%, 40%, et aujourd'hui à midi, 50%. Donc c'est un renforcement du risque très régulier. De manière générale, ce type d'évolution se fait quand on voit une organisation qui se met en place au niveau d'un système comme ça. Et là, étrangement, c'est pas le cas en fait. C'est-à-dire que on voit que cette prévision monte alors que les modèles sont pas du tout d'accord au niveau du risque de renforcement. Ils sont plutôt d'accord sur la trajectoire, mais pas au niveau du risque de renforcement. Et que l'organisation est globalement, on va dire, plutôt mauvaise. On va jeter un petit coup d'œil sur l'imagerie satellite. Et vous allez voir que cette gentille... non, c'est les flotteurs qu'il me faut. Voilà, 94. Vous allez voir que cette gentille onde, ce gentil invest, en fait, est pas spécialement organisé. Si on regarde là, vous voyez, la convection, ça part un peu dans tous les sens. On n'a pas un centre qui apparaît défini quelque part. Ouais, c'est un peu la pagaille, on va dire. Voilà. Alors on a des foyers convectifs, des bursts convectifs qui se créent de temps en temps à différents endroits. Alors ça, c'est typiquement le signe que c'est pas organisé. Tant que ça se produit comme ça à 5 degrés ou 7 degrés d'écart, 0,5 ou 0,7 degrés d'écart d'un endroit à l'autre, c'est qu'il n'y a pas clairement d'organisation. D'accord ? C'est une masse pour l'instant qui est assez informe. Donc voilà, c'est assez, pour l'instant, il n'y a pas de signe réel de renforcement à très court terme. En tout cas, pas explosif. Alors, on va essayer de regarder un petit peu pourquoi. Donc voilà, c'est ici que ça va se passer. Donc on a, vous voyez, on a la position là de notre Invest 94L qui est ici. Alors si on regarde, déjà on va commencer par regarder un tout petit peu la température de l'eau, d'accord, puisque c'était un élément
comme j'ai expliqué avant-hier, c'est l'élément de base en fait. C'est de là que les choses partent ou ne partent pas. C'est-à-dire, soit on a moins de 28 et les risques de renforcement sont faibles, soit on a 28 ou plus et les risques de renforcement sont importants, et après ils vont être plus ou moins validés par les autres éléments. Donc si on regarde, non, oui, alors ça va être ça, mais c'est pas tout à fait c'est pas exact, c'est pas du tout ce que je cherche en fait. Pardon, pourquoi j'ai pas, ah ouais, non, les courants directeurs, je retrouve pas, c'est bizarre. Bon, écoute, alors on va les chercher ici, c'est pas très grave. Hop, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Pam, Océan Analyse. Hop, on va chercher l'Atlantique tropical. Et voilà, ça apparaît d'un coup. Donc l'onde est à peu près ici, d'accord, un peu plus de 50 au ouest. Donc vous voyez, elle est aujourd'hui dans de l'air, dans de l'eau, pardon, au-dessus de l'eau à 29 degrés quasiment, 28,5, 29. Et elle va rentrer dans une zone à 29 vraiment, quoi, 28,5, 29. Donc l'eau ne va pas se réchauffer, mais elle ne va pas baisser. Elle est déjà à une température suffisante pour lui permettre de se renforcer. Donc on voit que la situation de la température de surface est favorable au développement de manière assez claire. Donc ensuite, on a, à partir de là, on a un second élément qui entre en jeu. Donc on va afficher, on va voir d'ailleurs, on va afficher juste ça. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est une masse vraiment informe encore, hein, vraiment. Donc la deuxième partie de la chose, c'est ce que je vous disais avant-hier, c'est l'interrupteur on-off qui permet de soit de valider le développement d'une onde, soit de l'annuler en fait. C'est le cisaillement. Le cisaillement, c'est la différence de vitesse et d'orientation entre les vents de surface et les vents d'altitude. S'ils ne sont pas de la même vitesse et dans le même sens, ça va cisailler le système, la circulation verticale du système, ça va le décapiter en fait un petit peu. Donc il n'y a pas de renforcement possible. Alors si on va jeter un petit coup d'œil sur le cisaillement, on se rend compte que notre onde est ici et que jusqu'avant, là, dans les prochaines heures, en fait, le cisaillement est 10-15 nœuds, donc c'est trop faible pour pouvoir lui poser des problèmes. Donc on a de l'eau chaude, on a un cisaillement faible, donc pour l'instant on aurait a priori toutes les conditions qui sont réunies pour que ça se développe rapidement et de manière un peu intense. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est qu'on a une grosse poche de sable et d'air sec au nord-ouest du système, alors qui avance en même temps que lui, c'est-à-dire que l'onde ne va pas venir traverser cette poche, hein, elle est mobile de la même manière que l'invest se déplace, mais on voit que il y a ces zones-là qui viennent et qui rentrent en fait dans la circulation. On voit même au centre, là vous voyez carrément à proximité, on voit qu'on a des traces de sable et d'air sec. Et c'est ça en fait qui l'empêche de s'organiser. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est l'air sec qui nous sauve en fait, ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que si on n'avait pas cette zone ici, on aurait probablement déjà une tempête tropicale qui serait nommée. Voilà. Donc les conditions globales sont moyennement favorables, mais l'air sec aujourd'hui est trop présent à proximité autour de sa circulation pour que ce système se développe de manière assez rapide et explosive avant l'arc. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas une dépression, je ne dis pas qu'il n'y aura pas une petite tempête, mais on n'aura pas un ouragan imposant sur l'arc entier avec ce niveau d'air sec et de sable juste à son nord. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on va regarder un petit peu à quoi ressemblent les modèles que prévoient les modèles. Donc on va aller sur la page du site pour ça et on va aller jeter un petit coup d'œil sur les modèles de prévision. Alors au niveau trajectoire, donc ça c'est alors l'EPS c'est l'ensemble prédiction système, c'est-à-dire ça reprend en compte quasiment toutes les prévisions. Donc on voit quand même qu'on est sur une tendance ouest-nord-ouest, d'accord, pour un passage sur la moitié nord de l'arc, on va dire, entre grosso modo la Martinique et les îles du Nord, un petit peu au sud ou un petit peu au nord, mais voilà. Au niveau de l'ensemble du GFS, c'est-à-dire chaque membre du GFS, c'est encore plus marqué, d'accord, c'est-à-dire que à part un membre qui est un peu tout seul là, sinon ils sont tous, vous voyez, entre le nord de la Martinique et les îles du Nord à peu près. Bon, il y a peu de chances que la trajectoire soit très différente, surtout si on va jeter un petit coup d'œil à la carte d'analyse de l'Atlantique. On voit que l'anticyclone à 1030 qui est ici continue à se déplacer doucement vers l'est et vers les Açores, puisqu'il était ici avant-hier. Donc son déplacement est là. Et qu'en se déplaçant, il ouvre une voie pour la remontée ici.
D'accord. Voilà, donc il n'y a pas. Pour l'instant, les deux ondes sont plutôt bloquées au niveau de la ZIC. Voilà. Mais elles vont irrémédiablement entamer une remontée, au moins en tout cas la première. On verra pour la deuxième tout à l'heure. Donc voilà, donc au niveau trajectoire, la trajectoire telle qu'elle est prévue aujourd'hui sur les modèles semble cohérente avec la situation en Atlantique. Voilà, alors bon, à un petit détail près quand même, qu'il faut garder à l'esprit, c'est juste que si on regarde le loop, on voit quand même que pour l'instant, on n'a pas réellement de déplacement. Alors là, c'est compliqué parce que c'est vrai, hein,